je souhaite bonne continuation à l'ensemble de l'équipe et à l'ensemble du club. Je viendrai les supporter tous les week-ends aussi dès que je pourrai, et je vais passer du côté des anciens avec les vétérans. Voilà. Ouais, donc c'est 13 années qui se finissent au FCEH, donc un peu triste d'avoir fini sur une défaite, mais bon, très satisfait de ces années passées au club, super content des personnes que j'ai pu rencontrer, tous les bénévoles, les encadrants, les joueurs, beaucoup de supporters aussi, c'est une superbe aventure. Après, sur la saison, pareil, très satisfait. On a réussi à se maintenir pour la deuxième année d'affilée. Donc c'est quand même une belle perf. On a eu quelques coquilles en début d'année avec beaucoup de blessés. De longue date aussi, parce qu'ils n'ont pas pu rejouer du tout de l'année. Donc avec le groupe, on a réussi à fédérer, être solidaire. On a eu des hauts, des bas. Mais voilà, le résultat de la saison est super positif. Le maintien en R1. Donc maintenant, je souhaite bonne continuation à l'ensemble de l'équipe et à l'ensemble du club. Je viendrai les supporter tous les week-ends aussi dès que je pourrai, et je vais passer du côté des anciens avec les vétérans. Voilà. Oui, donc c'est forcément pour moi un match spécial aujourd'hui. C'est le dernier d'une longue période, d'une décennie même, parce que j'ai eu 7 ans l'équipe première, mais j'ai eu aussi l'équipe réserve avant. Donc voilà, c'est une page qui se tourne. En tout cas pour moi, c'est une tranche de vie importante. 10 ans, ce n'est pas rien, surtout avec toutes les émotions qu'on a pu vivre ici tous ensemble, avec de belles valeurs, de belles victoires, beaucoup de moments partagés sur et en dehors du terrain. Donc voilà, c'est une page qui se tourne aujourd'hui, mais c'est pas une finalité pour autant. J'ai eu beaucoup de plaisir et de fierté, en tout cas, à être le coach de cette équipe. On a véhiculé une très belle image tout au long de ces années, toujours avec la bonne attitude, de très bons comportements, et c'est ce que je retiens vraiment de ces années ici. Un super parcours en Coupe de France qui était superbe aussi, avec les supporters qui nous suivaient en temps voulu sur les terrains, avec des bus affectés pour eux, toujours une bonne ambiance, c'était super, et je ne manque pas de féliciter encore Christophe pour toutes ces années que j'ai passées avec lui. Et dans un deuxième temps, c'est pas par rapport à son départ, mais j'ai décidé d'arrêter aussi au niveau du terrain. Je vais avoir plus de temps pour moi et ma famille, donc je quitte le club aujourd'hui aussi. Donc c'est une page qui se tourne au bout de quelques années, beaucoup d'années même, car j'ai été dans le club en 2007 pour suivre mes enfants en tant que débutant, et donc j'étais sur les terrains aussi en tant que débutant, U11, U13, j'ai suivi mes enfants, et après je suis venu en senior avec Jérôme Breteau, Hubert Casté et Christophe après par la suite, donc des très belles années passées au sein du club, superbe, et voilà. Donc c'était un plaisir d'être avec les joueurs, et ils m'ont rendu, donc un grand plaisir. Effectivement, le point d'honneur de ces années, ça a été la montée de R2 en R1. C'est un objectif qu'on s'était fixé tous ensemble, avec toutes les composantes du club. Donc on l'avait annoncé très tôt, dès le mois d'août, c'était un objectif affiché et assumé. Donc on a réussi à maintenir notre statut et notre rang tout au long de cette saison-là, avec cette montée, cette première place, ce titre de champion et cette montée. Ça fait partie de l'apothéose de cette période. C'est des moments, une montée, c'est toujours des moments exceptionnels qui rassemblent les joueurs, le club, le staff, et on sera liés à vie de toute façon par cette saison-là et cette montée. Et puis les 2 années qui ont suivi en Régional 1, avec un championnat très relevé, et se maintenir 2 ans de suite dans cette division est aussi un très très bel objectif qu'il ne faut surtout pas minimiser, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et les équipes sont très compétitives, donc c'est un très bel objectif aussi d'être encore aujourd'hui au plus haut niveau régional. Oui, comme tu dis, départ de Christophe la saison prochaine, il nous l'a annoncé, donc il y a eu beaucoup de déçus, mais après pour lui c'est, je pense, une suite logique. Ça fait plusieurs années qu'il est au club, il a beaucoup donné, il a construit de belles choses, et on est arrivé aujourd'hui avec une super belle saison en R1, un super parcours de Coupe de France, donc je lui souhaite le meilleur.
c'est sûr que c'est embêtant de perdre le coach comme ça, mais bon, on va garder contact, je pense, avec plusieurs personnes et je lui souhaite le meilleur parce qu'il mérite plein de bonnes choses en tant que coach et en tant que personne. Donc voilà. Il a fait du bon boulot. Moi, j'ai joué avec lui au tout début quand il était encore joueur. Après, il est parti un petit peu. Il a rejoint le club dès qu'il a eu ses diplômes pour récupérer la réserve puis l'équipe première. Donc non, ça s'est super bien passé. Moi, je le connais un petit peu plus aussi sur l'extérieur et professionnellement. Donc non, il a amené un petit peu son côté pro, entre guillemets. Voilà, il est très exigeant avec lui-même, avec les joueurs. Il a réussi à adapter son discours aussi sur les 4-5 dernières années. Voilà, il a évolué dans son rôle, il a été capable d'être moteur aussi énormément. Il a eu plusieurs générations de joueurs à gérer, donc c'est pareil, c'est pas forcément évident. Et voilà, apporter beaucoup de cohésion, beaucoup d'encouragement. Après, là, ces dernières saisons n'ont pas été simples non plus. Voilà, on a des petits soucis d'effectifs, donc il a été capable toujours, voilà, de chercher le positif, de nous emmener un petit peu plus haut tous ensemble. Donc voilà, félicitations à lui, je le remercie beaucoup aussi et je lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière. Voilà. Moi, Christophe, je connaissais déjà de par son nom, de par ce qu'il a pu faire à Cherbourg précédemment dans sa carrière de joueur. J'ai su qu'il avait repris Équeurdreville. Moi, je jouais encore à Cherbourg, j'étais assez jeune. Dès que j'ai eu la possibilité en senior, je me sentais un peu barré à Cherbourg. J'ai tout de suite vite échangé avec Christophe. La confiance m'a été tout de suite rendue. J'ai tout de suite eu un bon feeling avec lui. Je me suis dit que c'était le moment aussi, pour le coup, de passer le pas, de passer mon club formateur à essayer autre chose. Et au bout de 3 ans, 3 ans pleins en tout cas, parce que 4 ans avec le Covid, mais 3 ans pleins, je garde que des bons souvenirs. Il m'a apporté beaucoup de choses en termes de confiance, en termes de technique, il m'a également apporté le goût à l'effort, beaucoup de sens tactique que mine de rien je connaissais pas forcément trop. Et je le remercie énormément, encore plus. À 100% au FCEH, j'ai trouvé un super club qui m'a bien accueilli. J'essaye de leur rendre du mieux possible, donc ils pourront compter sur moi la saison prochaine. Effectivement, moi je vais continuer dans le milieu du football, ça c'est sûr, donc je vais partir sur un nouveau projet, de nouveaux objectifs. C'est important à un moment donné dans la vie aussi de savoir se renouveler, de sortir un petit peu de sa zone de confort, donc voilà, c'est un ressenti, j'avais besoin de ça, je le sentais, donc voilà, pour moi je vais passer à autre chose. Merci. Je le remercie énormément, encore plus sur cette année, l'année précédente où faisant mes études à Caen, mon alternance à Caen, je pouvais rentrer que de temps en temps. Et forcément, il me l'a rendu au centuple en me titularisant régulièrement, en me faisant confiance dès le début de la saison. Et à chaque fois que je marquais, en tout cas, étant un rôle offensif, j'avais une petite pensée pour lui. Il savait très bien que c'était important de continuer, d'avoir une dynamique pour pas couper tout ça. Et en tout cas, je tiens à le remercier et à lui souhaiter toutes mes réussites pour la suite. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour devenir encore plus, en tout cas, et étoffer son palmarès. C'est pas complètement arrêté, j'ai trois possibilités différentes, donc depuis le maintien à Granville, je suis dans une réflexion voilà, plutôt tranquille et ça va se décider dans les jours à venir de toute façon. On trouvera au minimum, je pense au moins une R2, une R1, peut-être une N3. Après une N3, voilà, il faudra se déplacer, donc il n'est peut-être pas encore prêt à prendre cet engagement-là, mais voilà, il aura au minimum une équipe de R2, de R1, c'est sûr et certain, et je pense que ça se passera très bien pour lui, il n'y a pas de souci. Voilà. À 100% au FCEH, j'ai trouvé un super club qui m'a bien accueilli. J'essaye de leur rendre du mieux possible, donc ils pourront compter sur moi la saison prochaine.